Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui partager sur Matthieu 24, le verset 45. Le bon et le mauvais serviteur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. On parle de serviteur ici. Le serviteur, c'est pas forcément un pasteur, un homme de Dieu. Le serviteur, c'est avant tout l'enfant de Dieu, celui qui a accepté Christ dans sa vie et qui est serviteur du Christ. Voilà. Donc, quand on parle ici de serviteur, on parle ici de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, de quelqu'un qui est esclave de Christ, qui est serviteur, qui est sous le joug léger, bien sûr, de Jésus-Christ, du Seigneur. Il dit ici, il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. En fait, ici, la question qui est posée, en fait, c'est de savoir où est ce serviteur fidèle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup qui ont accepté Christ dans leur vie, mais qui ne sont pas fidèles. Donc, la fidélité ici est une qualité recherchée dans le serviteur et la prudence. La prudence, pourquoi? La prudence pour que lorsque son maître l'a établi sur ses gens, il puisse utiliser cette qualité qu'est la fidélité et la prudence. Lorsqu'il est en train d'accompagner, en train d'enseigner, en train de conduire les gens de la maison de son maître. Fidèle en quoi? Fidèle dans les prescriptions du Père, fidèle dans les prescriptions de son maître. Qu'est-ce que son maître lui a laissé comme testament? Que dit ce testament-là? En tant que chrétien, notre testament, c'est déjà les 10 commandements. Et c'est tout ce que Jésus a réalisé quand il était sur terre. Jésus doit être considéré pour nous comme un exemple dans tout ce qu'on fait. On doit être fidèle aux actions du Christ, fidèle à ses habitudes, fidèle à sa manière de procéder. Parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur cette terre, Christ aussi, quand il est venu, il a vu les mêmes choses. Mais comment il a réagi par rapport à ces choses? Quelle est la position qu'il a eue vis-à-vis de ces choses? Donc, où est le serviteur fidèle et prudent? La fidélité et la prudence, ce sont des qualités recherchées. Pourquoi? Recherchées lorsque le maître nous a établis sur des gens. Alors aujourd'hui, on a la possibilité, on a eu l'occasion pour chacun de nous, je pense, de pouvoir amener des personnes à Christ. Ça veut dire que spirituellement, le Seigneur nous a confié ces personnes-là. Mais lorsqu'on les amène au Seigneur, est-ce qu'ensuite, on est fidèle quant à les conduire vers le vert pâturage? Est-ce qu'on est, on est fidèle par rapport à toutes les prescriptions qu'on peut avoir quant à cette mission que nous a confiée Jésus? Notre Maître, l'Éternel Dieu des armées, notre Maître Jésus, nous a établis. Il a permis qu'on puisse rencontrer des personnes et qu'on les amène au Seigneur. Donc, il nous a établis sur ces âmes-là. Mais au-delà de les amener au Seigneur, est-ce qu'on continue de les entretenir? De leur montrer le chemin pour qu'elles puissent rester dans cette droite ligne? Ou bien est-ce qu'on a carrément déconnecté de ces personnes? Et le Maître cherche un serviteur fidèle et prudent pour donner la nourriture au temps convenable à ces gens-là.
Ça veut dire que quand ils sont arrivés au Seigneur, ils n'avaient pas forcément les réflexes qu'on a quand on est chrétien. Est-ce qu'en utilisant la prudence, elle se manifeste un peu quelque part par aussi la qualité qu'est la patience. Ça veut dire être patient, prudent dans ce qu'on lui dit, prudent dans la manière de lui faire passer l'évangile, prudent dans la manière, pour ne pas le choquer, de lui faire comprendre de quoi il s'agit dans cette nouvelle décision qu'il a prise. Fidèle aussi dans les petites choses. Voilà, fidèle dans la manière d'enseigner les 10 commandements, de lui expliquer. Il faut le faire, mais fidèlement avec la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a pénurie de ce genre de serviteur. Il y a pénurie de cet enfant de Dieu qui a amené des brebis au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'après les avoir amenés au Seigneur, il ne leur donne pas la nourriture au temps convenable. Donc on se retrouve avec des brebis amaigries qui n'ont pas eu ce qu'il faut. C'est vrai qu'elles sont rentrées dans l'enclos, mais elles ne sont pas nourries. Du coup, c'est quoi la valeur ajoutée que tu leur as apportée au-delà de leur donner le Seigneur? Est-ce que tu les aides à grandir? Est-ce que tu les aides à avoir un repère en toi? Il ne faudrait pas abandonner les personnes à qui tu as donné l'évangile, à qui tu as annoncé l'évangile, mais il faut les entretenir pour qu'elles aient une nourriture abondante et au temps convenable. Quand il est temps pour un enfant de prendre des vitamines, de prendre du lait, de prendre ensuite des nourritures un peu plus solides, il y a un temps précis. Alors pour la vie spirituelle, c'est pareil. Il y a un temps pour la nourriture liquide et il y a un temps pour la nourriture solide. Alors je t'interpelle, revisite les personnes avec qui tu as été en contact et à qui tu as parlé de Jésus. Et va en profondeur dans leur vie, dans le sens où sois un serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur ces personnes-là. Pourquoi? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Tu ne sais même pas si elles ont faim. En fait, tu n'as même pas listé leurs besoins. Oui, quand tu leur as fait accepter le Seigneur, elles étaient des bébés. Qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Retourne un peu en arrière, regarde. Et puis vois, si tu es en contact avec certains, ce que tu peux faire pour terminer ce que le Seigneur t'a donné comme héritage, comme mission en tant que serviteur. Et tout cela, ça sera pour la gloire de Dieu et ce sont des galons que tu auras plus tard, des récompenses. Que le Seigneur nous bénisse et nous permette de toujours être à la hauteur quant à la mission qu'il nous a donnée. Amen.